Bon, j'ai fait mon road trip avec les copains. On a fait un peu plus de 800 bornes et tout ne s'est pas passé comme prévu. Attention, rien de grave, hein. Je te fais juste un retour sur la catch-can, pas sur l'éthanol. L'éthanol, au contraire, ça a roulé même sans reprog. Mais tu sais, hein, je me suis fait un vœu d'honnêteté avec vous quand même. Hein, je vous fais des vidéos, je vous fais des tutos, je vous explique quand ça marche et je vous explique aussi quand ça marche pas. Bon bah là par exemple c'était un échec, tu vois. Alors, est-ce que ça a mis en danger ma voiture? Non. Est-ce que ça m'a mis en danger moi? Non. Est-ce que ça m'a beaucoup fait rire? Oui, énormément. Est-ce que ça en a surpris plus d'un? Ouais. En fait, je roulais, tu vois, dans les bouchons et les petits raccords que j'ai imprimés en 3D, tu vois, et bah ils ont cassé. Parce qu'en fait, c'est devenu extrêmement chaud. Et c'est devenu tellement chaud que bah mon support, il a pas fondu, mais en gros, il s'est dilaté, puis il a pris une position qui lui plaisait. Donc bon, va falloir que je le refasse. Va falloir aussi que je refasse mes raccords. Mais alors, tu veux savoir ce qui était rigolo? Bah, ce qui était rigolo, c'est qu'en fait, je pensais que la voiture, elle broutait au ralenti parce que je roulais à l'éthanol. Mais en fait, non. C'est parce que comme ça avait pété, et bah ça prenait de l'air, un peu trop d'air, post-papillon, et le MAF était un peu perdu. Donc il faisait que de ouvrir, fermer le papillon, il savait pas trop comment se mettre, le débit d'air n'était pas contrôlé comme le MAF le voulait. Donc bon, c'était pas dramatique, de 3 broutages. Par contre, ce qui était extrêmement rigolo, c'est que quand t'accélérais, eh ben, j'avais l'impression d'avoir un turbo là-dessus. Un 2JZ, hein. Ça siffle, mon copain, ça siffle, hein. Bref. Ce que j'ai pu noter, parce que du coup, bon, en fait, pour arrêter de brouter, tu vois, ça, je l'ai... Bah, avec une vis, tu sais, pour visser les GoPro, là. Et bah, j'ai bouché ici. Comme ça, j'avais plus de problème de broutage à froid. Enfin, au ralenti, je veux dire. Puis, ça a fait le temps du road trip, hein. Ça a fait les 800 bornes sans problème. Les durites, elles ont pas bougé, elles ont pas craquelé, elles ont pas surchauffé, quoi que ce soit. Ça, c'était... je l'avais bloqué comme ça, là. Et j'ai même pas eu de gras qui s'est déposé sur le truc ABS, là. Le SP, machin. Même pas de gras, rien. Donc les vapeurs, j'en ai même pas eu. Du coup, je sais pas si j'ai récupéré quelque chose là-dedans, hein. J'en doute. Mais de toute façon, il va falloir que je la démonte pour regarder. Donc on va vérifier ça ensemble. Donc bon, on peut d'ores et déjà dire, avec beaucoup d'honnêteté et un peu de rigolade, que bon, mon système a un peu coulé, hein, il a un peu été moisi, tu vois, un peu moisi du cul. Bref, il n'y a pas eu trop de drame, puisque tu vois, même la vis que j'avais rajoutée, elle est restée dans le raccord. Ça a juste brisé parce que bah, je pense que la résine avec laquelle j'ai fait les raccords, elle a pas toléré la chaleur. Parce que mine de rien, à l'arrêt dans Rennes, il s'est mis à faire très chaud là-dessous, malgré ça. Donc, on voit bien que les ports que j'avais dans les ports d'entrée, ouais, ce port d'entrée là est très propre parce que du coup il n'a pas été utilisé, mais dans celui-là on voit qu'il y a un peu de gras qui s'est mis, tu vois, ça briote un peu là au fond. Donc on va l'ouvrir, on va bien voir ce qu'il y a dedans, hein. À mon avis on n'a pas récupéré grand chose. Oh putain, ça reste comme une mule. Qu'est-ce qu'on a récupéré en 800 km sur un seul cylindre sans aspiration? C'était juste une mise à l'atmosphère là du coup. Alors voyons voir. Et bah tu me crois ou tu me crois pas, mais on n'a rien récupéré. Il y a... c'est un tout petit peu luisant. Il y a un petit peu de gras. C'est tout, mais vraiment rien de méchant. Vraiment que dalle quoi. Tu vois, en 800 bornes, j'ai rien récupéré. Maintenant, bon bah on va améliorer ça. Et on va améliorer bah, aussi mes raccords. Donc les raccords, je vais en commander en laiton. Et mon support, bah, je vais essayer de le refabriquer en métal. Voilà, souder un truc en métal pour que ce soit propre. A few moments later. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté et tout pour pouvoir tout remettre proprement. Et j'ai refabriqué mon support dans de la tôle. Comme ça, je suis sûr au moins qu'il se déformera plus et j'aurai plus de problème. Ça, c'était un problème de régler sur la flopée que j'ai eue. Bon, ensuite, j'avais imprimé des petits raccords comme ça en 3D, tu vois. 5/8 vers 10 OD pour avoir la bonne dimension qu'il me fallait. Dans une résine qui est censée tenir à la chaleur, mais qui en fait n'a pas tenu du tout, puisque tous les raccords, ils ont pété ici. On va chercher pourquoi. Bref, ça, je les ai virés. J'ai tout remplacé par des raccords qui vont bien en laiton.
Comme ça, je suis sûr qu'au moins, j'ai plus d'emmerde. Mais je sais pas si tu te rappelles, on avait un problème parce que l'appel en dépression était beaucoup trop important et certaines des diurites s'écrasaient sur elles-mêmes. Donc on avait réduit l'appel de dépression par un système assez simple avec une vis qui bloquait un accès. Et bah là, j'ai perfectionné le truc en fait, c'est-à-dire que j'ai pas fait de la bouine. Ce que j'ai fait là vraiment, c'est que j'ai acheté un robinet Pointeau réglable et comme ça en fait je règle ma dépression juste ce qu'il faut pour avoir une légère aspiration et récolter mes vapeurs. Ouais, t'as vu, c'est beaucoup plus solide qu'avant, hein. Donc c'est assez simple, hein. Sur ma diurite de dépression, donc d'aspiration, j'ai juste un robinet Pointeau en 10 qui m'a coûté 3 balles. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça dès le départ. Après, quand j'ai démonté le cache moteur pour installer mes injecteurs, je me suis rendu compte d'un truc. En fait, alors, on voit encore les traces ici. Tu vois, on a un peu de la merde qui a collé dessus. Il va falloir que je décolle ça plus tard. Mais... là, à cet endroit précis, il y a ma diurite qui a décidé qu'elle allait cesser de vivre. Donc j'ai dû changer la diurite qui s'est collée au tube de l'EGR. Et l'EGR, on sait que ça monte très très rapidement en chaleur. Et en gros, bon, bah, la diurite qui était censée être résistante à la chaleur, bon... Est-ce que j'ai besoin de faire plus de précision? Je ne pense pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté une diurite bien épaisse, là, comme celle que j'avais dû racheter. Voilà, comme ça, là, qui est tressée. Et du coup, j'ai refait mon passage. Et ce coup-là, je me suis bien écarté. C'est-à-dire, je peux y glisser un doigt de mon retour de GR, comme ça va pas fondre dessus. Maintenant, on verra ce que ça récolte, parce que du coup, tu te rends bien compte que j'ai rien récolté en termes de vapeur, si ce n'est une fine pellicule grasse qu'il y avait au fond, parce que j'avais encore un retour qui fonctionnait bien. Donc ça va être l'occasion de tester ça, et de refaire une vidéo sur qu'est-ce que je retire de cette merde. Surtout qu'en plus, maintenant que je suis passé à l'éthanol, je devrais retirer encore plus de merde. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte, mais une vidéo honnête. Allez, ciao!